Association loi de 1901, la FEDOSAD a ouvert ses portes en 1957 et dans un premier temps proposait un service d'aide à domicile auprès des personnes âgées. Aujourd'hui, la FEDOSAD a grandi et prend en charge toute personne qui en fait la demande dans le cadre de services à domicile ou dans le cadre d'établissements à destination des personnes âgées dépendantes. Alors, si vous voulez, c'est parti d'une structure qui faisait de l'aide à la personne avec des aides ménagères et qui petit à petit, voyant l'évolution de l'âge des gens, le nombre de personnes âgées qui se maintenaient à domicile ou qui devenaient dépendants, eh bien, s'est spécialisée. Et maintenant, elle a pratiquement toutes les formes de prise en charge ou d'aide à la personne âgée dépendante, de l'aide à la personne à domicile jusqu'à l'hébergement en EHPAD, en appartement protégé, les accueils de jour, l'hospitalisation à domicile, les soins à domicile, tout ce qui permet aux gens de garder le plus longtemps possible, soit indépendance, soit vie à domicile, soit vie tout court, dans les meilleures conditions possibles, dans une maison de retraite. L'hospitalisation à domicile ou HAD est véritablement un hôpital à domicile, un établissement de santé soumis aux mêmes critères d'évaluation et aux mêmes réglementations qu'un centre hospitalier. C'est à la fois donc un centre de soins, une plateforme logistique encadrée par des médecins, des infirmiers de jour et de nuit, bref, une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre au patient de rester à son domicile. Aujourd'hui, l'HAD, c'est un hôpital au domicile, en tenant compte bien évidemment de la spécificité du domicile, puisque un des premiers prérequis, c'est de vérifier ou d'aménager le logement de façon à ce que justement il puisse être aménagé correctement pour accueillir un patient qui doit être pris en charge en soins, comme ce serait le cas à l'hôpital, classiquement, et qui permet donc à des gens soit de ne pas être hospitalisés en dur, comme on a l'habitude de le dire, soit au contraire de pouvoir sortir plus rapidement de services hospitaliers ou d'établissements sanitaires classiques, qu'ils soient publics ou privés, pour rentrer chez eux de la façon la plus coordonnée possible. L'hospitalisation à domicile n'est pas à confondre avec les soins infirmiers à domicile. La HAD est une véritable alternative à l'hospitalisation en établissement qui pourrait être proposée à un grand nombre de patients. Tout le monde pourrait être concerné par l'hospitalisation à domicile. Quand on expliquait tout à l'heure que l'HAD peut arriver, alors j'aime pas trop le terme, mais on dit souvent l'HAD peut arriver en évitement de l'hospitalisation. C'est un peu dommage de le présenter comme ça. C'est de dire, ben voilà, moi je suis pas bien, je suis sur une phase aiguë, ma pathologie évolue plutôt négativement, hors les urgences vitales, on va dire. Mais ça veut dire que mon médecin traitant pourrait rentrer en relation avec l'HAD et dire, ben voilà, plutôt qu'il soit hospitalisé, il pourrait rester chez lui avec ces soins-là, cette prise en charge-là, ces matériels, la pharmacie qu'on évoquait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la prise en charge, on est sur des HAD qui sont complètement polyvalentes, puisqu'on ne peut plus justement avoir d'HAD strictement spécialisé sur une typologie de patientèle ou de pathologie. Pour le coup, il faut bien reconnaître malgré tout que aujourd'hui, les HAD sont quand même relativement reconnus ou caractérisés comme étant des structures qui prennent en charge des gens en fin de vie, en soins palliatifs, avec éventuellement de la chimiothérapie orale, etc., etc. Malheureusement, le réflexe HAD n'est pas encore systématique, même si ce type d'hospitalisation revêt de nombreux avantages. Rester à son domicile pour un patient, mais aussi coûter moins cher à notre système de santé, tout en désengorgeant les services des centres hospitaliers. Quoi qu'il en soit, problème politique ou purement culturel, l'État tentera dans les années à venir de mettre en avant ce système de soins qui pourrait arranger le plus grand nombre. Une journée d'hospitalisation en service classique, encore une fois, c'est entre 1 000 et 1 200 euros jour pour un patient. En moyenne, une journée d'hospitalisation à domicile, toute pathologie confondue, enfin tout type de pathologie confondue, toute durée moyenne de séjour confondue, etc., etc., c'est entre 150 et 250 euros par jour. Dont acte. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles
le ministère a fait passer une circulaire au mois de décembre qui vise, sur une moyenne nationale, au doublement de l'activité d'hospitalisation à domicile à l'horizon 2018, et qui vise, puisque là je parle en moyenne nationale, mais sur notre zone géographique à nous, en gros on va dire la Côte d'Or, qui vise à minima au triplement de l'activité d'hospitalisation à domicile à l'horizon 2018. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.